Les sous-sols de l'hôtel étaient inondés. Joël se tenait devant un escalier entièrement plongé dans l'eau. L'humidité de la cage d'escalier le faisait difficilement respirer. Il attendait devant la mare, qui laissait deviner un complexe sous-marin. Il devait se rendre dans les mystérieuses profondeurs afin de trouver un chemin pour rejoindre Ellie. Il prit une respiration et avança. Le voilà dans l'eau. Il plonge et tout son corps fut immergé. Sa torche éclaire dans un faisceau faible qui ne permet que de distinguer un espace limité. Il avance dans l'eau. L'eau sale lui pique les yeux, mais il avance. Il rentre alors dans une pièce. Tandis qu'il nage, un cadavre apparaît soudain dans le faisceau. Il lui manque un pied. Joël n'ose pas remonter sa lampe torche pour identifier le mort, et continue son chemin. Il frôle le cadavre. Au contact du mort, Joël fut pris d'un frisson des plus désagréables. Le souffle commence à manquer à notre héros, qui décide de sortir de l'eau. Enfin à l'air libre, il se retrouve face à un panneau. Tour Ouest 51. En dessous de l'inscription, une porte s'offre à lui. Une autre porte, plus petite, semblait mener dans une petite réserve. Dans la grande pièce, le mur est en lambeaux, et ce qui avait dû anciennement servir de conduit d'aération était complètement détruit, formant les ruines d'un long serpent de fer plongeant dans l'eau verte. Les murs étaient de béton, durs et froids. Joël éclaira la salle, et prit la direction de la porte de la réserve. Il devait se rendre dans la tour ouest, mais un peu d'exploration lui permettrait de trouver peut-être une arme pour se défendre. À ses genoux, il sentit le contact d'un sol. Il put enfin arrêter sa nage et pénétrer dans la petite salle. Une sorte de réserve. Un petit surin était posé sur une étagère. Il s'en empara. Il ressortit de la réserve et rentra dans la pièce avec le gros panneau Tour Ouest 51. Il se retrouva dans un couloir rempli de brume verte. Des spores, pensa-t-il. Il s'équipa d'un masque qui mit un filtre vert à tout ce qu'il voyait. Déjà que l'obscurité était grande, le brouillard l'empêchait de voir à quelques pas de lui. Il devait se fier à son ouïe et son instinct. Un bruit résonna au loin. Soudain, une nuit de petits cris stridents se fit entendre, se rapprochant de Joël. Des chauves-souris, s'imagina-t-il. C'est une nuée de rats qu'il aperçut. Il fuyait quelque chose. Joël s'accroupit. Les rats dépassaient à peine de l'eau qui remplissait le couloir. La rivière de rats se dispersa en deux flots dans chacune des portes sur le couloir. Il y avait forcément quelque chose qu'il fuyait, s'imagina Joël. Deux chemins s'offraient à lui, dans les deux portes par lesquelles avaient fui les rats, à droite ou à gauche. Le couloir semblait se poursuivre, mais un éboulement en bloquait l'accès. Il décida de prendre la porte de droite. Il décida d'éteindre sa lampe torche, qui s'avérait finalement peu utile. Ici, on voyait légèrement grâce à des taches de lumière au loin dans la brume. Une fenêtre semblait être là, au fond de la pièce. Une porte allait à gauche, il la prit. Une salle des machines avec des lavabos. Au sol, une bouteille de bière vide. Il s'en empara. En l'absence de bruit, il ralluma sa torche dont le faisceau permettait d'éclairer les murs en carrelage blanc, complètement délavés par les traces du temps. Encore une porte qui menait à un couloir. Les sous-sols de l'hôtel s'avéraient être un vrai dédale. Il avança et se rendit compte qu'il était de l'autre côté du couloir, derrière l'éboulement. Il entendit une porte se fermer. Derrière les roches, la chose qui avait fermé la porte se trouvait là où Joël était il y a quelques instants. Joël accéléra le pas. Le couloir menait à des toilettes. Il y rentra pour se cacher. Les cabines de toilettes étaient pourries par le temps. Joël les balaya de sa torche, et dans la troisième et dernière, un cadavre. Assis sur le trône, il n'avait même plus l'aspect d'un humain. Sec, tout sec il était. Joël continua d'avancer, toujours accroupi. Il avançait dans le silence le plus total. Il retomba dans le couloir. Quelque chose était assis au sol. La tête de l'homme était écrasée, et à la place, un champignon géant s'étalait sur le mur comme une grande moisissure. Le mort, assis par terre, semblait avoir été consumé par la plante. Joël avançait dans le couloir central. Il dépassait le mort, la chose. À tout moment, quelque chose ou quelqu'un pouvait venir. Il réteignit sa lumière et avança dans l'interminable couloir. Dans une des portes, il vit de la lumière. Attiré, il s'avança et arriva devant un bureau et 6 écrans, tous éteints, sauf un, qui, après les années, émettait toujours une grisaille désagréable. Il examina sur la table et remarqua une carte magnétique. Il s'en empara dans une intuition. Soudain, il se retourna et aperçut une silhouette dans l'ombre. Il avait rallumé sa torche, et quand le faisceau éclaira le mort-vivant, ce dernier se retourna dans un cri de gorge déployé. Sa face était déchiquetée et moisie. Des champignons commençaient à s'approprier la face de l'homme. Le mort se jeta sur Joël.